fericirea și măreția națiunii noastre socialiste, a Republicii Socialiste România. Venez, mes enfants. Simina, tu n'as pas amené ton père. Non. Ma tante de Thierry Sorel a gardé un otage pour le week-end. Oui, bah, si elle le garde plus longtemps, je demanderai à mon père de réserver à ta tante un cachot à l'hôtel des Trois Rats de la Sécurité. Ah. Mon cher Alexei, mon père espère qu'à le séjour, tu leur rendras visite à la mine. Personne ne t'a oublié. Dis à Tudor que je viendrai les voir dès qu'ils auront fondé leur propre Solidarnosc. Ils le méritent depuis longtemps. C'est certain, mais ils y travaillent. Voilà un don de Dieu sur lequel la Sécuritas n'a pas pu mettre la main. Amen, un salut d'Amérique. Oh mon Dieu, mais c'est Gélou avec nos petits-enfants. Alexis, regarde. Oh, Dieu te bénisse, Simina, pour ces nouvelles du ciel. Ouais, après tant d'années, difficile de croire que cette lettre est glissée entre les doigts du colonel. Ouais, un ami de Gélou est venu visiter le pays et il l'a envoyé à mon père. Comme ça, il n'est pas tombé entre les mains de plate. Grand-père, oncle Gélou dit qu'en Amérique, ils détruisent les calculs rénaux avec des ultrasons. Ben, avec sa fine de scalpel. Oui, mais tu n'en sors pas trop mal, mon brave Alexeyevitch, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie. Aucun caillou ne me résiste, qu'il soit petit comme une puce ou gros comme un mouflon. Je les pisse, les calculs. Simina, imagine-nous, toi et moi sur le bateau de l'oncle. On prendrait le large. Sweet dreams are made of this. Rêver dans notre pays, c'est comme voler sous un ciel de plexiglas. On sait jamais quand on va taper dedans. Oh là, monsieur, ça me déprime ce genre de discours. Rêver est essentiel, qui que l'on soit et où que l'on soit. J'ai foi en la jeune génération. Un jour, le ciel en plexiglas disparaîtra comme par enchantement. Le stalinisme et les Ceausescu ne seront plus rien qu'une gueule de bois après un passé d'ivresse. Et quand arrivera-t-elle, cette gueule de bois? Plutôt que tu ne le penses. Radou, tu veux nous lire cette lettre? Nous sommes sur des charbons ardents. Désolé, grand-mère. Bon, vous y êtes? Vous y êtes? Alors, chère maman, cher père, j'espère que cette lettre vous trouvera... C'est pour les papiers. Cache la lettre. Bonjour à tous. Belle pastèque. C'est qui le malheureux à qui tu l'as réquisitionné? Mère, je t'ai apporté assez d'huile, de farine et de sucre pour que ça te fasse jusqu'à la Noël. Mais on en a assez. Il n'y a pas de mal à en avoir davantage. Mais si, colonel, il y en a. Stocker des provisions est un acte illégal d'après le nouveau décret. À ta place, je ne rêverai plus de me dorer au soleil ces 5 prochaines années. Ouais, désolé papa, mais t'as enfreint la loi. Alors me devant d'être un bon citoyen de la Roumanie en route sur le glorieux chemin du communisme, eh ben, j'ai le devoir de te dénoncer. Très drôle. Oui, les décrets ne s'appliquent pas à tout le monde, nous le savons. Ouais, mon père est au-dessus des lois, que voulez-vous? Bon, arrête de faire l'imbécile. C'est un ordre. Bravo, l'air colonel! Anne Ceausescu! Averti. Désolé papa, mais je trouve ça drôle. Ça fait rire tout le monde sauf toi. Depuis cette prétendue rébellion, tes blagues ne m'amusent plus. Quelle rébellion? Il va y avoir une rébellion? Peut-être dans tes rêves, oui. On ne sera pas si sûr, colonel. Ah, mais fais-moi confiance, vieil homme. Si je n'étais pas ton père, on t'aurait viré de l'école d'aviation depuis belle lurette. Ils sont des milliers qui rêvent d'être à ta place, et toi tu te conduis comme si t'en avais rien à foutre. Mais qu'est-ce que tu as fait, Radou? Le commandant de la base a annulé toutes les permes, alors j'ai escaladé le grillage. Et les copains m'ont imité. Mais j'ai fait ça pour retrouver ma bien-aimée. T'aurais vu tous les camions qu'ils ont envoyés pour me rattraper. Tout ça à cause de toi. Hein. Monsieur ne peut pas passer un week-end sans la voir. Elle ne tient pas les bijoux de famille. Comme c'est beau d'avoir mené une rébellion
Rien que pour moi, et quelle modestie de ta part, tu aurais pu m'en parler plus tôt. Bon, arrête de lui tourner la tête avec ta comédie, hein. Et garde tes talents pour la scène. Rado, comment tu as pu écrire cette ineptie? Le capitaine qui s'envola dans le crépuscule et l'envoyait au magazine Flacara. C'est sûr que c'est pas eux qui peuvent se vanter de publier de la littérature avec du mordant. Quel exemple cet officier donne-t-il en détruisant des biens appartenant au peuple? Une balle de revolver coûte moins cher qu'un jet de combat. C'est sûrement un chef-d'œuvre. Je pourrais lire? Personne ne lira ce tissu d'insanité subversive. Papa, tu dois comprendre que le devoir de tout auteur est de dire la vérité, même au détriment de son propre Je veux pays. que tu détruises toutes les copies que tu en as fait. Je peux pas. C'est mon magnum opus. C'est mon âme qu'on imprime chaque ligne. Je m'en fous! Si tu dois écrire, écris s'il t'est permis d'écrire. L'ironie est un délit politique. La satire une trahison. Et mon Dieu, combien de fois l'aurais-je te répété? Bon. On reprendra cette conversation plus tard. Hein. Bien, allons dans ma chambre. Je peux pas supporter mon père plus de 5 minutes. Alors, comment est-ce que tu t'en sors avec tes calculs? Bien mieux qu'un communiste avec sa conscience. Si jamais il en a eu. Yayam, je trouve que Tudor et ses amis mineurs se passionnent bien trop ouvertement pour ce qui se passe en Pologne. Attends et tu verras. Le moral des mineurs est loin d'être au beau fixe comme le prétend la propagande. À la différence de toi, ils n'ont pas le privilège de se ravitailler dans les magasins du parti. Si Tudor ne les avait pas retenus, ils auraient pillé la boulangerie la semaine dernière. Tudor parle-t-il d'un syndicat ou d'un parti des mineurs? Je peux rien dire. Ah oui, pourquoi? Un conflit d'intérêts. Conseille à Tudor de ne pas lever la tête plus haut que les autres. J'espère qu'il connaît la sagesse du glaive. Mais ouvre les yeux, colonel. Pendant combien de temps encore tu crois que notre peuple va crever de froid et de faim? À lui marteler sans cesse qu'il ne doit pas vivre pour manger, comme si on était un peuple de gloutons. Tout le monde sait qu'on exporte nos productions agricoles pour compenser la banqueroute industrielle. Bravo, grand-père. Un vrai chaos. Papa, faut que j'appelle une ambulance. Dehors! Et bah, politique excite toujours furieusement mon appétit. Mais qu'est-ce que tu nous as préparé? Choux farcis, côtelettes d'agneau à la sauce aillée, gâteau au noix. Ah, mieux que n'importe quel dîner américain. Hein. Un attaché culturel de notre ambassade à Washington m'a dit un jour que les Yankees se bourraient de hot dog dégueulasses fait de trous du cul. Vive le capitalisme. J'ai lu quelque part que des prisonniers de la Nouvelle-Angleterre s'étaient révoltés à force d'être nourris avec du homard. Et quand est-ce que tu as mangé du homard pour la dernière fois, colonel? Très drôle. Mère, qu'est-ce que tu faisais? C'est la fête de l'Assomption. Je prie pour la mère de Simina. Et aussi pour ta femme. Que leurs âmes reposent en paix. Et je t'ai apporté la meilleure drogue que le marché communiste puisse t'offrir. Avec ça, tes calculs à Fresno disparaîtront comme par magie. Les pilules, c'est du pipi de chat comparé à ce qu'ils ont en Amérique. Là-bas, ils détruisent les calculs avec des ultrasons. Ah oui? C'est mieux que la magie. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, c'est Gélou qui l'a dit dans... Qui l'a dit dans sa quoi? Qui l'a dit dans sa quoi? Dans sa lettre. Dans sa lettre. Qui l'a dit dans sa lettre? Voilà. Je meurs de ça. Chère maman. Cher père.
que les lettres de mon frère sont interdites dans cette maison. En conséquence, j'ai le pouvoir de les confisquer. Cela ne t'appartient pas, monsieur le colonel. Que penses-tu? La lettre est adressée à mon père. En conséquence, elle est notre propriété et tu ne peux l'avoir que si nous le voulons. Et nous ne le voulons pas. Oh, laisse-la tranquille. Donne-moi cette C'est lettre. l'amour de non, tu arrêtes ça, sa mère. Final. Je vais regarder ces deux-là. Un vrai couple de pigeons en coulant sur un fil électrique. En ce qui me concerne, je n'ai pas vu cette lettre. Bien sûr, colonel, comme il te plaira. Cette lettre n'existe pas. D'accord. C'est en août 1990 que je suis revenu en Roumanie. Le cauchemar orwellien avait enfin cessé et la Roumanie me faisait signe telle une reine sans âge qui avait réussi à fuir la maison de fous du communisme. Ce n'était pas la reine que j'aimerais voir. Certes, ma famille me manquait, mais une vieille histoire me hantait. 11 années avant mon retour, j'étais élève pilote à l'unique école d'aviation du pays. C'était un privilège de porter l'uniforme de cette école, où une seule dent carriée pouvait vous valoir un refus. Un week-end, dans une brasserie près de la base, je me dirigeais vers ma table préférée. Tu es assis à ma table. Pardon? Tu es assis à ma table, tu permets? Ah mais je t'en prie, je peux même m'installer ailleurs si t'attends quelqu'un. Tu m'offenserais en le faisant. Doro Moraro, 9e escadron. Radu Cassian, 3e escadron. J'ai l'impression de te connaître. Tout le monde à l'école a l'impression de connaître tout le monde, non? Tu ne serais pas celui qui a entraîné les autres à faire le mur? Pas officiellement. Grâce à mon ange gardien, on m'a refusé cet honneur. Et qui est ton ange gardien si ce n'est pas un secret défense? Un haut gradé de la Securitate. Mon père. Je crois que finalement je préfère changer de table. Je ferai pas ça à ta place. Assieds-toi. Ska. Tu voles? Je devais, mais mon instructeur s'est fait la belle. Non, c'est lui ton instructeur? Le capitaine qui a... Tu le connaissais? Ah, c'était un type bien. Il y a 2 semaines, j'avais besoin d'une perme. Donnez-moi une bonne raison! Je m'ennuie au point de déserter. Et le doux petit oiseau de ma fiancée n'en finit plus de gazouiller. Il t'a laissé partir? Alors gazouillez tout votre sou, qui m'a dit en signant la perme. Il va me manquer. C'est un type bien. Je devrais peut-être pas te raconter ça, mais... Bon, t'as pas l'air d'un mouchard. Tu veux faire de moi ton complice, me forçant à être ton ami, que ça me plaise ou non? D'ailleurs, j'ai pas les moyens d'être ton ennemi, alors... Bon, bah, quand on n'a pas les moyens d'avoir des ennemis, autant se faire des amis, non? Je suis la dernière personne à avoir parlé avec le capitaine. Juste avant de refermer le cockpit. Il m'a dit, Radu, la vie d'un homme, c'est comme le pilotage d'un avion.
Le moteur, c'est nos rêves, nos espoirs. Et la pesanteur, c'est notre pacte avec le diable. Et si la pesanteur devient trop forte, tu connais la suite. Adieu, mon ami des lettres, et quelques secondes plus tard, il bondissait dans le ciel. Je me souviens de ce matin. Son jet hurlant comme 1000 chats auxquels on marcherait sur la queue en même temps. Et alors, c'est toi qui m'as demandé une cigarette? Et c'est toi qui lisais Les démons, Dostoïevski? À ton avis? Au capitaine. À la vie. À la vie. Si tu lis Dostoïevski, j'imagine que tu songes à devenir écrivain? Qu'y a-t-il à dire d'autre sur l'âme humaine qu'il n'ait déjà dit? Oh, pas de ça avec moi, hein. T'as déjà écrit quelque chose? Disons que je n'ai rien gardé. Ah, attention, tu es ce que tu penses être. Le monde pense que tu es ce que tu prouves. Ah pardon, dans notre monde, tu es ce qu'il est politiquement correct d'être. T'es tombé amoureux de la femme fatale de l'idiot? Nastasia Filipovna. Nastasia Filipovna Barashkova. Je mouille mes draps en rêvant d'elle. J'ai pas encore bien saisi quel genre d'idiot est le prince. Oh, il ressemble beaucoup à ma grand-mère. J'aimerais bien la rencontrer. Oui, elle en serait ravie. Mais je te présenterais bien quelqu'un d'autre. Je me sens pas vraiment prêt à rencontrer ton père. Je parle de Nastasia Filipovna, mais sans son passé louche. Alors avec elle, pas de rêve mouillé, hein? Tu parles de ta copine? Oui. Elle est comédienne. Simina. On a grandi ensemble dans un petit village au cœur d'une grande zone minière et elle a eu beaucoup de chance. Elle a réussi l'examen d'entrée à l'Institut théâtral. Bah, tu sais que c'est la compétition la plus féroce du pays. C'est pire qu'à l'école d'aviation. Hein. Elle a été pistolée? Non, pas du tout, mais son examinateur n'en est pas revenu de son audition. Un monologue tiré d'Antigone. Il s'est levé, il a secoué la tête d'un air ébahi et il a exhalé un profond « Oui !» Wow. Tu fais quoi vendredi soir? Tu veux pas venir à l'Institut? J'aimerais bien. J'ai un problème. Quoi? Je crois que je peux pas avoir de perme avant longtemps. Je peux arranger ça. Bon, c'est réglé. Vendredi soir, au menu pour les gastronomes, nous avons la mouette. J'ai hâte de mettre à table. J'ai toujours eu le béguin pour Nina. Si Mina joue Nina, alors je te conseille de pas confondre théâtre et réalité. Je peux jamais faire la différence. Me fais pas regretter mon invitation. Tu la regrettes déjà. Tu ferais mieux d'amener ta copine avec toi. Oui, sergent. Talentueuse dans les marchés noirs, elle faisait du trafic dans les parfums français, la lingerie fine et les cigarettes américaines. Le week-end suivant, on s'est promené dans le parc. Tu sens Chanel numéro 5 et la tarte aux pommes. Ça me rend dingue. Je suis vierge. Ça ne me dérange pas, moi, le truc sanglant. Ma mère me tuerait.
Ne lui dis rien. Dieu me punira. Au contraire, il adore ceux qui vont vers lui en péchant. Espèce d'athée. Tu ne crois pas que Dieu a envie de rigoler de temps en temps? Moi, je pense que c'est pour cela qu'il m'a créé. Tu m'aimes pas, hein? Je te connais depuis à peine une semaine. Une fois que j'aurai perdu ma virginité, qui voudra m'épouser, hein? Moi, et me savoir responsable de cette perte serait un plus, pas une obligation. Vraiment. Je m'estime aussi valable que n'importe quel autre homme. Faut-il que je le prouve? Veux-tu sincèrement m'épouser? Pas avant d'avoir vu un échantillon. Quand? Tout de suite. Je veux dire, que m'épouseras-tu? Quand tu voudras. Après ton diplôme. Je serai là. Alors on y va? Et si tu changes d'avis? Impossible, j'ai une personnalité qui marche à l'addiction. Pas avant qu'on soit mariés. J'ai envie d'aller au cinéma. Des amis m'ont parlé d'un film soviétique. Un quoi? Un film soviétique. Les incorruptibles membres du parti de la faucille et du marteau, ralliant par leur ferveur patriotique les indécis et les mous. Pas du tout. C'est une belle histoire d'amour tzigane. Ah, mais j'avais vu une paire de seins comme ça! Peut-être que le censeur dormait. À mon avis, il se branlait à mort. Le communisme est condamné! Du sang! Tu l'as fait exprès, hein? Ah, je suis désolé. C'est à cause de cette danseuse du ventre. J'ai oublié ce que je faisais avec mes doigts. Tu la préfères à moi? Ah, jamais je n'échangerai une beauté sous la main contre l'image avec moi. Nous avons mis le feu au ciel. Les anges en rougissaient et Dieu regardait de l'autre côté. Le serpent plongeait dans sa matrice, tandis qu'un reste de pomme gisait à ses pieds. Amen. Vendredi arrive et Lily et Radou et moi, nous nous retrouvons à l'Institut théâtral. Je suis en deuil de ma vie. Et détendez-vous, madame. C'est une comédie. Lisez votre programme. À un moment donné, Nina fait son entrée. Pour le bonheur d'être écrivain ou comédienne, moi je serais prête à endurer le besoin, la désillusion. Je vivrais sous les toits. Je ne me nourrirais que de pain noir. Ma gorge se serre à ces paroles. Simina était une comédienne prometteuse, mais sa façon de tenir cette mouette empaillée m'avait inquiété. Je craignais qu'elle ne lui échappe des mains et me tombe sur les genoux. Bravo, bravo! Éblouissante performance. Tu en mérites des tombereaux. Merci, mais tu saignes. Voici une idée pour une nouvelle. Qu'est-ce que t'as raconté à la dame du vestiaire? Celle à qui j'ai emprunté les roses? Rien qu'un innocent mensonge. En coulisses, j'ai entendu dire que quelqu'un du premier rang ne sait pas s'embêter. C'est lui. Bah, après tout, la mouette est une comédie. Si Tchekhov a réussi à écrire un chef-d'œuvre, je suppose qu'il savait ce qu'il faisait en intitulant comédie. On s'est fait la même réflexion pendant les répétitions. On sait bien que Tchekhov n'a pas écrit une comédie. Non? Je sais pas, pour moi, la peur du rejet, les occasions perdues, l'amour inassouvi. Tout ça, ça n'a rien de comique, hein? À mon avis, il a fait un mélange de genres.
Tout dépend du regard qu'on porte sur la vie. Pour les sans-humour, la vie est toujours sans humour. Tu trouves humoristique le suicide de Constantin? Pas là que t'en sois, mais comment il affecte les autres? Ah non, non, pour moi, Tchekhov a été injuste envers Constantin en le suicidant. S'il avait survécu aux blessures de l'amour, il aurait pu devenir un Gorky, ou même un Tchekhov, il aurait eu le temps avec lui. J'aurais bien aimé que Lina et Constantin se mettent ensemble et vivent heureux. Qu'est-ce que tu penses de Trigorine? Bien que je le méprise, je comprends l'écrivain qui est en lui. C'est un collectionneur de matériaux bruts. La plupart des auteurs sont en quête de personnages. Ils ne sont jamais satisfaits par la comédie humaine qui les entoure. Il faut qu'ils ajoutent leur petit grain de sel. Et comment est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es toi-même auteur? J'ai pas très bien compris pourquoi on devrait rire dans les pièces de Tchekhov. Si un metteur en scène abordait les comédies de Tchekhov comme des comédies, toute cette plaintive et pathétique impuissance à jouer de la vie sera diablement drôle. Prenons par exemple le vieux serviteur dans La Cerisette. Il est tordant. Ah, il part ci ou il part là. Ses pleurnicheries, le vide nostalgique de son passé et surtout sa mort. Ma vie s'en va comme si je n'avais pas vécu. Je trouve cette réplique marrante. Boussonia, donc Levania, elle a cette phrase qui exprime le mieux la banalité de leur existence. Dans un trou perdu, tout ce que nous pouvons, c'est vivre. Tu radotes, hein. On dirait mon père quand son équipe de foot s'est fait botter le cul. Merci. Dis donc, tu m'avais pas dit que ton copain était un expert tchécovien. Qu'est-ce qu'il fait dans l'aviation? Langaucha. Mais je dois te dire que c'est un client assidu des théâtres. Hein. Chaque fois qu'il s'échappe de l'école, il court à la capitale. Si quelqu'un t'écrase les pieds en gagnant sa place, c'est lui. Menteur, tu me dis toujours que ta permission est terminée. Pourquoi tu m'as jamais invité à t'accompagner? Je ne savais pas que ton idée du plaisir était de courir d'une salle à l'autre. T'aurais pu au moins me poser la question. Pardonne-moi. Et si Tchekhov avait assisté à la représentation, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait viré le metteur en scène et essayé de te séduire. Tu es de celles qui laissent une profonde impression en se contentant d'être simplement là. Bon. On y va. À minuit, nous étions dans la chambre de Simina. Sa compagne de chambre était partie pour le week-end. Et mon idole inattendue nous invitait, Lily et moi, à profiter du lit vacant. Prétextant la peur du noir, Lily voulut que je l'accompagne aux toilettes. En raison de la pénurie nationale en électricité, l'éclairage était purement symbolique. Je ne suis pas d'humeur lubrique. Elle te plaît, hein? De qui parles-tu? Tu le sais très bien, je suis pas idiote. Bien sûr qu'elle me plaît. Elle a tout ce qu'il faut pour devenir une grande comédienne. Et heureusement pour toi, elle est déjà prise. Tu penses que je suis pas assez jolie et talenteuse pour toi, hein? T'as déjà prouvé tes talents au marché noir. Et si tu n'étais pas talentueuse et jolie, crois-tu que je perdrais mon temps avec toi? Elle a pas de sein. Elle en a, mais du genre romantique. Quoi? Ma poitrine n'est pas romantique? Elle est voluptueuse. La sienne est gracieuse. Laquelle préfères-tu? Mais la tienne, naturellement. Les nénés romantiques, c'est pour les poètes. Pour un gros mangeur comme moi, il m'en faut des costauds. Bonne nuit. Arrête! Tu n'as pas honte. Et toi? T'as pas honte de m'avoir défloré au cinéma? Je t'ai juste un peu caressé avec d'heureuses conséquences. Je vais juste te caresser un peu, moi aussi. Les conséquences me manquent. Le comportement amoureux de Lily était celui d'une femme menacée par une rivale. Elle voulait prouver à Simina que j'étais incapable de résister à ses avances. Elle me tenait par les couilles. Et pas seulement au sens figuré. Je n'en étais pas moins déterminé à saper son projet. Lentement, mais sûrement, je m'opposerais à mon érection tel Saint Antoine repoussant la tentation.
J'entrepris de compter. Ce qui ne m'avança guère. Lily gagnait des points plus vite que moi. Sortons les enterrements, me dis-je, confiant dans ma meilleure défense. Je songeais aux funérailles de ma tante. C'était une femme au grand cœur. Sa mise en terre immobilisa un instant ma raideur. Mais il me fallait dénicher d'autres tragédies. Je jetai donc ma famille sous un train. Je me vis orphelin, obligé de prendre soin de moi, de ma maison, du jardin potager, de la vigne, des 2 douzaines de poules, des dindes, des cochons, de la chèvre et de la chienne grosse jusqu'aux yeux. Ça fonctionna. Lily grogna de frustration. Dieu merci, je pouvais maintenant dormir et le reste du monde avec nous. Mais Lily se jette avec une vigueur renouvelée sur mon membre. Je tente bien de retourner à l'état d'orphelin, mais l'élan n'y est plus. La ligne Maginot de ma volonté n'a aucune chance. Les lèvres mouillées de Lily et sa divine langue sont des panzers fonçant au son de Lily Marlène. Désespéré, j'imagine mon propre enterrement. Mais la chose me paraît tellement ridicule que j'éclate de rire. Et l'effet est inversé. Je n'ai rien à perdre, à part une érection. Et j'imagine les tremblements de terre, celui de 1977. Les inondations, celles de 1970. Les invasions russes, celles de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. La loi martiale, comme en Pologne. Les tempêtes et les tornades. On n'en a pas beaucoup de celles-là, mais je les inclus quand même. Une 3e guerre mondiale, une attaque des Martiens. Mais rien n'y fait. Ma situation n'est pas plus enviable que celle d'une république bananière dans les mains de l'oncle Sam. Il ne me reste plus qu'à rouler Lily sur le dos, lui soulever les jambes et la punir d'une baise musclée. Ah! Ah! Le lendemain, après le brunch, nous avons descendu le boulevard en direction du parc Chismidiou. Lily se sentait d'humeur aquatique. Nous avons loué 2 barques pour 1 heure. J'ai suggéré qu'on échange nos partenaires pendant la première demi-heure. Lily me jeta un regard micro-ondes qui me fit rissoler comme une côte de porc. Désolé pour hier soir. Lily est parfois imprévisible. D'après ce que j'ai entendu, elle est surtout irrésistible. Restons sur l'imprévisible, si tu veux bien. Tu es amoureux d'elle? Non. Comment est-ce qu'on peut faire l'amour avec quelqu'un dont on n'est pas amoureux? Je ne sais pas. Elle sait que tu ne l'aimes pas? Non. Elle m'a raconté que vous deviez vous marier quand vous sortirez de l'école d'aviation. Une femme qui n'aurait pas une idée claire de son avenir serait ennuyeuse. Vous êtes un horrible personnage, monsieur Moreau. Eh, tu es le rameur le plus paresseux de tout le lac, hein? Pour moi, l'amour est une attirance inexplicable. Une communion qui me fait marcher d'un pas de pachyderme et voler comme un aigle. Avec Lily, je ne vole pas mieux qu'une abeille. Tu aimes Rado? Oui, on a grandi ensemble. C'est une histoire qui a commencé au berceau et qui finira dans la tombe. Je l'envie. Entre Rado et toi, il y a cette communion dont je parlais. Mais si tu prends du pessimisme dans le domaine du cœur, tu risques de traîner un fameux handicap. J'espère que tu ne me prends pas pour un masochiste. Mais tous les écrivains le sont. Ils maternent leur petit chagrin comme Hamlet sa vengeance. Et toi, tu es un rêveur avec du tonus, même plus qu'un jouisseur. Et tu joues avec le feu. Faut bien te faire gaffe, cher inconstant, pour te faire mal. Moi, Constant? Quelle idée. Qui es-tu, une sorcière? Oui, et une bonne. On devrait prendre un café de temps en temps. Je lirai ton avis dans le mar de ta tasse. Ça explique tout. Tu m'as ensorcelé. Allons le boire tout de suite, ce café. Fais attention où tu vas. Désolé. Heureusement qu'on n'est pas dans un avion. Dans un avion, je t'aurais demandé de porter un pantalon. Tu es irrésistible quand tu rougis. Ça t'est déjà arrivé en scène? Oui.
quand j'ai un trou de mémoire, qu'il se passe quelque chose d'imprévu. Et j'aurais sûrement été dans tous mes états si j'avais laissé tomber la mouette sur ta tête. J'en ai eu la trouille aussi. Et ça t'arrive d'avoir le trac? Chaque fois que ça va rentrer en scène. Mais une fois que je suis sur les planches, je me fonds dans mon personnage. Crois-tu qu'un personnage puisse exister en dehors de l'acteur? Quelle idée. Certainement pas. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est moi, c'est ma personnalité qui donne forme à Nina et pas l'inverse. Si je donne la présence en scène, Nina en a aussi. Si je donne l'image de la médiocrité, Nina s'en ressentira. Elle n'aura ni magie, ni mémoire, ni consistance. Quel superbe raisonnement. Tu disais l'année dernière que je fais une forte impression, uniquement par ma présence. J'ai réfléchi à ça, Sylvie. Ta réflexion m'a touchée. J'ai toujours espéré avoir cette présence. Il te suffit d'apprendre ton texte et d'être toi-même. Mais permets-moi de parasiter une autre de tes nuits. Si quelqu'un tombe amoureux de ton personnage, il risque de s'éprendre de ta propre personne. Et si je joue à un personnage négatif, une méchante femme? Ça ne change rien. Tu brouilles la frontière entre l'art et la réalité, entre ton personnage et toi-même. Pour moi, la mouette ne s'est pas terminée à la tombée du rideau. La pièce continue alors que nous sommes en train de bavarder. Ce qui te garde sous les feux de la rampe de ma suite imaginaire, c'est ta capacité à nous séduire, le public et moi. Eh oh! La demi-heure est finie! Je peux récupérer ma fiancée? Le temps file en ta compagnie. Et tu n'as même pas eu besoin de te déshabiller. Vous n'êtes pas aussi perdu que je le pensais, monsieur Moraru. À la différence des autres qui trahissent leur imposture, n'ont pas une seule idée à faire valoir. Vous allez trop vite dans votre sens. Et c'est bien que vous soyez un bien mauvais rameur. Merci. Tu n'as pas idée du nombre de nuits blanches que je vais passer en pensant à toi. Les dernières représentations de la mouette à l'Institut théâtral approchaient. Je mourrais d'envie d'y assister. Merci pour ta rose. Tu n'avais pas l'air étonné de me voir. Et je savais que tu viendrais. Prémonition? Oui. Qu'est-ce que tu cherches? Sincèrement? Ça vaudrait mieux. Te séduire. Oh, tu rougis. Ça veut dire que tu es sincère. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Rado et toi pensez que je suis un inoffensif crétin digne du prince Mishkin. Non, je ne pense pas que tu sois inoffensif. Il se trouve seulement que Rado et moi, nous n'avons rien à craindre. Même s'il veut partir pendant très longtemps, je l'attendrai. Je peux être ton amie, ta confidente, passer des nuits blanches avec toi et même finir par croire que je t'aime. Mais s'il revient, je courrai dans ses bras, quoi qu'il soit passé. Ta carrière de comédienne est un passeport pour les réunions les plus mondaines et les plus frivoles. On sait bien que nombre d'actrices changent de compagnon comme de coiffure. Peut-être sont-elles en quête du look idéal. Tu te crois peut-être forte, mais tôt ou tard, tu succomberas à la tentation. Ouh, quel sens de la psychologie. Tu aimes flirter? Mais presque toutes les femmes aiment ça. Ouais, et personnellement, je n'y vois aucun mal. C'est comme de se faire gratter le dos tout en citant Shakespeare. Ça flatte autant les sens que l'intellect. C'est ce que tu as ressenti en flirtant avec moi? Plus que je ne l'aurais voulu. Ainsi, tu penses que Rado est la couleur de cheveux qui te va le mieux? Exactement. Tu veux parier? Que dirais-tu de te séparer d'une livre de chair si tu gagnes? Là, c'est de l'impertinence. Moi aussi, j'aime bien citer Shakespeare. De toute façon, ce n'est pas un pari équitable. Je ne suis pas un fervent de l'équité. Et si je perds? Alors tu me céderas toute la chair que tu as.
La nuit dernière, dans les bras de Lily, je ne pouvais m'empêcher de penser à toi. Si les miracles existent, me réveiller à tes côtés, on serait... Là, ça suffit, tu dépasses les bancs du flirt. C'est plus fort que moi. L'amour est d'un égoïsme sans borne. Si tu étais à la place de Radu, qu'est-ce que tu dirais si je te laissais tomber pour ton meilleur ami? Tu sais, n'est-ce pas, qu'il te considère comme son ami le plus proche, bien qu'il ne te connaisse pas depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que nous recherchons ta compagnie? À la fin de l'année, je savais que je quitterais l'école d'aviation. Comment pouvais-je me concentrer sur un tableau de bord alors que ma tête éclatait de formidables projets dramatiques? Mais quitter une école militaire dans la Roumanie communiste me rappelait Joseph K., essayant de prouver son innocence. L'ahurissante bureaucratie, les portes auxquelles il me fallait frapper, sans parler des humiliations que je devais subir. 5 mois d'attente pour un coup de tampon et une foutue signature. Je t'envie, moi. C'est vrai, t'as encore pratiquement rien écrit. Et voilà que t'abandonnes une carrière prometteuse pour un avenir bien incertain. Et moi, dont on publie déjà la poésie, je suis incapable d'en faire autant. Qu'est-ce qu'il faut, hein, pour oser plonger la tête la première dans les eaux limoneuses de la littérature? Tout ce que je veux, c'est être enfermé dans une bonne bibliothèque. Et si possible, avec une jolie bibliothécaire. Tu ne cesseras jamais de nous surprendre. Au fait, j'ai lu ton poème, La Pyramide. Le portrait allégorique que tu fais de notre pays, c'est magnifique. Tu trouves? Et comment? Et quelle ironie d'avoir pensé à l'Ode à la joie de Beethoven comme hymne national. Un soir, je l'ai surpris, armé, avec une cuillère en bois, en train de mimer un grand geste à direction d'un orchestre fantôme. J'aime beaucoup le symbolisme que tu donnes à la 9e symphonie. Sa fanfare terrifiante est un rappel constant que l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Oui. T'as bien compris la pyramide. Et tu sais que le héros, c'est toi? Moi? Arrête. C'est toi. Tu possèdes toutes les armes pour combattre le système. Tu inspires la confiance, alors que je distille la confusion. C'est toi qui peux dire aux gens, relevez-vous et combattez. Moi, je leur dis, ne gaspillez pas vos vies. T'as quelque chose à nous dire? Oui. Je vous annonce que j'ai décidé de m'évader de la maison des fous. Le destin me donne la chasse à travers le Danube. Quand est-ce que tu passeras à l'acte? Cet été. Eh ben, j'espère que tu passeras nous voir avant de plonger dans le Danube. Et Lily? Apprendre à Lily mon soudain changement de carrière fut le plus dur. Son rêve qu'on se marie juste après l'obtention de mon diplôme s'écroulait soudain. Une femme au rêve brisé, ce n'est pas drôle. Ni au lit, ni à table, ni nulle part. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me leverai donc et parcourai la ville, dans les rues et sous les places. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne lâcherai point. Des fois, je me sens pas à la hauteur. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis pas comme tes amis. C'est pas vrai. Je sais que tu aimes leur compagnie et qu'ils aiment davantage la tienne que la mienne. Ils sont gentils avec moi, mais je suis pas à leur hauteur. Pas la tienne non plus, hein. Ça me rend triste. Demain, je vais aller à la bibliothèque, emprunter les auteurs que tu aimes. J'irai écouter de la musique classique, voir des pièces de théâtre. Je vais me cultiver,
Comme ça, tu n'auras pas honte de moi. Je veux que tu sois fière de moi. Tu verras. Tu n'as pas besoin de ça. Simina et Radu t'aiment pour ce que tu es. Et moi aussi. En plus de tes fesses divines, ta façon de t'habiller, de ta cuisine, et mille autres choses. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime tel que tu es. Cher Lily, si j'avais été un type normal, un type qui ne soit pas obsédé par des fantômes littéraires, cette lettre n'aurait jamais été écrite. Je t'aurais épousé aujourd'hui même. Des femmes comme Simina ne signifient rien pour moi. Il y a une partie de moi-même qui regrettera toujours de t'avoir perdu. Quel monstre je suis. Je sais que je ne pourrai pas te regarder dans les yeux et cela me fait terriblement mal. Et cela me fait terriblement mal. Adieu, mon amour. Tu me manqueras, Dorou. Peu de temps après, une lettre est arrivée. Suivie d'une autre que m'envoyait sa mère. Je les ai toujours. Leurs enveloppes ont jauni. Elles se sont décollées. Le temps les a ouvertes. Après toutes ces années, je ne peux toujours pas me résoudre à les lire. La veille du jour J, Simina et moi, nous nous sommes retrouvés dans le parc Chismiju. Je regrette que Radu ne soit pas ici. J'espère qu'il me pardonnera d'être parti sans le voir. Bien sûr que oui. D'ailleurs, tu l'as raté peu, il vient juste de prendre le train. Si tu ne reçois pas de mes nouvelles, c'est qu'il me sera arrivé malheur. Non, il t'arrivera rien. J'ai déjà arrêté que je recevais des cartes postales Venise. Simina, je veux que tu saches que je t'aime toujours. Si je me suis montré distant ces derniers temps, c'est que je savais que jamais tu ne pourrais être à moi. Je me sens coupable à ton égard. Je regrette que le destin soit montré si cruel envers toi. Où passes-tu la nuit? Capitole, j'ai eu une bonne nuit de sommeil avant d'entreprendre mon voyage. Allons-y. Où ça? À ton hôtel. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas? Tout est tellement incroyable. Inattendu. Mon Dieu. Tu es une œuvre d'art. J'ai l'impression que je commettrais un sacrilège en t'aimant. J'ai fait courir mes lèvres sur son cou, sa nuque, ses seins mamelons bruns. Et puis je suis descendu vers le ventre, son grain de beauté sous son nombril, puis descendant toujours vers la terre sombre et sacrée, tel un nouveau Kurtz qui rechercherait son âme perdue au cœur des ténèbres. Le Congo de mes rêves paient devant moi. Je désirais tant courir vers son antre humide et y rester jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas le plaisir des sens que je suis venue chercher ici. Je suis venue pour être avec toi. Pour un moment d'amitié interdite. Où que tu sois, une bonne sorcière veillera sur toi. Il y a une partie de moi qui est amoureuse de toi. Je t'en prie, viens avec moi. Non, jamais je pourrais quitter Radu, il en mourrait le cœur brisé.
Crois-tu que le mien soit fait d'acier? Si jamais il se passait quelque chose entre Radu et toi, tu me le feras savoir, n'est-ce pas? Je ferai n'importe quoi pour que tu partages mon monde. Rien ni personne ne peut se dresser entre nous. Je viendrai et t'enlèverai même si j'avais traversé à la nage le Danube dans l'autre sens. Je n'aurais pas dû monter ici. Je te laisse entrer dans mon monde le plus intime et tu as posé des mines. Il faudra du temps pour réparer les dégâts. Chère Simina, si cette lettre ne te parvient jamais, va par une nuit sur la rive du grand fleuve qui traverse notre triste continent et jette-moi une rose qui aura caressé tes lèvres, tes seins, tes cuisses. Alors les ténèbres seront moins denses là où je serai tombé. Quelle bêtise de ma part que d'avoir essayé de t'arracher à Radu. Ne laisse pas hier gâcher demain. Ce n'est pas que Radu ne puisse souffrir la vérité, mais c'est une fenêtre brisée dans la tour de cristal que vous avez bâtie. Je ne veux pas qu'il attrape froid par ma faute. Son amitié me manquera. Si le destin détruit cette tour, fais-le moi savoir. J'ai le sentiment d'avoir le billet gagnant d'une loterie dont le tirage au sort n'aura peut-être jamais lieu. C'est une petite consolation, mais c'est mieux que rien. Ton admirateur éternel, Dorou. PS. J'ai réussi. Je suis à Venise. Attends-toi à un déluge de lettres. Yes! Cher Dorou, le timbre vénitien était une vision miraculeuse. J'étais tellement heureuse pour toi. J'avais le cœur si léger que je m'attendais à flotter dans les airs. Dans quel émoi tu m'as plongée. Je n'aurais jamais soupçonné que tu me causes autant d'angoisse, de confusion, de désir. Oui, de désir. Comme Trigorine, tu as tué l'innocence de Nina en même temps que la mouette. Au contraire de Nina, je me devais d'être forte et d'arrêter l'hémorragie. Je ne pouvais faire de mal à mon Constantin. Nous devons poursuivre ensemble. Nous le devons à notre amour, à nos souvenirs communs, à nos familles et à nous-mêmes. Mon Dieu, quel diable t'aura donc envoyé bouleverser l'harmonie de notre petit monde? Ta comédienne bien-aimée, Simina. Monsieur Mourarou, je vous conseille vivement de ne plus envoyer de courrier à cette adresse, ou à toute autre où pourraient se trouver vos correspondants. Ils désirent que leur nom ne soit plus lié à celui d'un traître à la mère patrie. Je vous conseille aussi vivement de ne pas vous engager dans une action qui pourrait nuire à notre ordre communiste. Une lettre semblable a été envoyée à vos parents. Cher journal, il est temps de renouer notre relation. Aujourd'hui, j'ai passé de longues heures dans ma chambre à penser à l'agitation dans les mines, à 1 million d'autres choses. Pas un seul mot. Pendant la guerre, j'ai tellement vu de mères et de filles pleurer leur mort. J'espère que c'est rien de sérieux. Il faut que ça le devienne. Ça fait près de 40 ans que j'attends qu'il se passe quelque chose de sérieux. Ça vient d'arriver. Et après, j'ai le droit de dire ce que je veux dans ma maison. Réjouis-toi, Anna. Bientôt, nous aurons des syndicats libres, comme en Pologne. Et Tudor sera notre Lech Walesa. Rêve toujours, vieil homme. Attends de voir, colonel. Je parie que tu as déjà fait plusieurs fois dans ton caleçon. Très drôle. Mère, pourrais-tu me préparer quelque chose à manger? Depuis qu'il y a tous ces problèmes dans les mines, j'ai pas su prendre un seul repas tranquille.
Dad. Dis-nous ce qui se passe vraiment là-bas. Les grévistes ont formé un comité. Et notre tout d'or en a pris la tête. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés. Oh, mais rassure-toi, mère. Nous avons des méthodes non violentes pour faire face à ce genre de désordre. Une méthode non violente, mon cul. Ça nous servirait de foncer dans le tas et de faire couler le sang. Nous n'avons pas envie d'attirer l'attention des Occidentaux. Non. Laissons cela aux Polonais. Demain, notre président viendra. Il promettra aux mineurs la lune, le soleil avec, virera le directeur des mines et tout sera fini. Ça marche à tous les coups. Pas cette fois. Les mineurs en ont marre qu'on leur raconte des conneries, même si elles sortent de la bouche du dictateur en personne. Je n'en suis pas si sûr, vieil homme. En ce moment même, on est en train de remplir leur magasin de tout ce que tu peux imaginer. Même des bananes. La foule ira faire les provisions, oubliera le syndicat autonome. Et nous, pendant ce temps-là, nous arrêterons le comité. Sans leader, les mineurs ne seront plus qu'un troupeau sans berger. Ton cynisme me répugne. Oh, je vous en supplie, mais arrêtez de vous disputer. Fils, dis-nous ce qui va arriver à Tudor. Promets-moi qu'il n'ira pas en prison. Je ne peux pas faire une pareille promesse, mère. Provoquer une révolte et prendre un ministre en otage, ce n'est pas une chose qui mérite une médaille. Mais pense à Simina, pense à Radou. Tu dois aider Tudor comme tu le ferais pour ton propre Je fils. fais ce que je peux. Oui, je parie que ce dossier contient la liste des gens que tu projettes d'arrêter. Pas besoin de gueuler! Pourquoi tu fais ça? C'est ma tâche, vieil homme. Mais c'est à toi, mon fils, que je parle, pas à la sécurité. Je suis désolé de te décevoir, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Bon, eh bien, je vais chercher des œufs frais dans le poulailler. Et pourquoi cette haine envers moi? Peut-être parce que tu as traité Gilot comme ton fils prodigue. Et moi comme un bon à rien. Peut-être aussi parce que tu lui as donné les moyens de faire des études supérieures. Et pas à moi. Tu voulais me garder ici, un serviteur dans ta maison. Et ensuite, mineur. Hein. Voilà pourquoi je suis entré à l'école de la Sécuritate. Tu aurais dû t'en féliciter, ça t'a pas coûté un rond. Non, vieil homme, je ne te hais pas. Mais je ne déborde pas non plus d'amour pour toi. Et t'as oublié quel vaurien tu étais? Tu te battais sans cesse avec ton frère, tu volais l'argent du ménage, tu ne faisais rien à l'école. Quand un enfant est privé d'amour, il faut bien qu'il se fasse remarquer. Je t'ai aimé autant que Gélou. Ton comportement laissait entendre le contraire. Tu te souviens de ce dimanche, hein? Après la guerre, quand nous sommes tous allés à la foire. En arrivant à la foire, tu as payé à Gilou une glace à 3 boules. Et moi, je n'ai droit qu'à une seule boule, hein. Une seule. Et tout ça parce que j'avais oublié de suivre tes brodequins. Ah, tu ne t'en souviens peut-être pas, mais moi je n'ai pas oublié! Je n'ai pas oublié! T'as pas assez pris ta revanche en nous séparant de Gélou pendant plus de 16 ans. T'as pas assez envoyé, t'as pas envoyé assez de prisonniers, gens en prison dans le seul but de prouver que t'étais devenu quelqu'un. Mais maintenant, vieil homme, j'ai du travail. Alors je vais te dire une chose, colonel. À partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. T'es un fils de... Oh! Allez, je l'ai, un fils! Ton fils que nous ayons, c'est Gélou! Le lendemain matin, la situation dans les mines prit une tournure dramatique. Les mineurs avaient bombardé de pierres l'hélicoptère du dictateur. La sécurité intervint, dispersa les hooligans et procéda à de nombreuses arrestations. Tudor, le père de Simina, fut évidemment du lot. Ton père est un homme courageux. Il agit avec la même audace qu'il parle. Sa lutte ne sera pas vaine. Ah ça non.
Je regrette de n'avoir pas pu lancer moi-même quelques caillasses sur le dictateur. Tout se passera bien, tu verras. Vlad connaît des gens haut placés. J'ai rêvé de papa la nuit dernière. J'étais petite et je gambadais dans les bois. Quand soudain le colonel m'a saisi par le poignet pour m'entraîner dans une voiture noire. Je lui ai demandé où il m'emmenait. L'orphelinat, il m'a répondu. Je suis pas seule, je lui ai crié. Il m'a dit en riant, ton père est mort. Mais si je devais croire à tous les mauvais rêves que je fais, je serais morte de chagrin depuis bien longtemps. Là, tu as des nouvelles. Il est arrivé un terrible accident ce matin. Tudor, les 3 autres responsables syndicaux étaient transférés dans un autre lieu de détention. Dans un garage, le fourgon a dérapé sur la chaussée glissante et s'est écrasé au fond du ravin. Seuls le chauffeur et les gardes ont pu sauter à temps du véhicule. Je suis terriblement désolé. Assassin! L'enterrement de Tudor fut aussi rapide que sa mort. Les mineurs n'ont même pas le droit d'assister à ses obsèques. Pour les en empêcher, des agents de la sécurité se mêlèrent à la petite foule présente. Une semaine plus tard, mon père et moi avons ramené mon grand-père de l'hôpital. L'état de ses reins avait empiré. N'oublie pas de prendre ces pilules toutes les 6 heures. Et arrête de faire ton entêté. Tu serais déjà sur pied si tu choisissais le pistolet. Mourir dans mon lit est le dernier luxe que je peux me permettre, colonel, si cela ne te dérange pas. Grand-père, je t'en prie, fais-toi opérer. À quoi bon, Rado? J'espère qu'un jour, tu écriras un roman dont le thème sera le désespoir. À quoi bon? De toute façon, il ne sera pas publié. Oui, allô? Ouais. Quoi? Non, je t'en prie, fais pas de bêtises. Non, je saute dans le premier train, je serai là demain matin, mon amour. D'accord. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a, Rado? Ils ont renvoyé Simina de l'Institut. Enfant de pute! Mais comment ils ont pu faire une chose pareille? Mais le théâtre, c'était le rêve de sa vie. Je redoutais que ça n'arrive un jour. Aucune université ne tolère les enfants de ceux qui tentent de renverser l'ordre communiste. Personnellement, c'est une pratique stalinienne que je désapprouve. Mais alors, mais fais quelque chose. Oblige-les à la reprendre. Ce n'est pas facile. J'essaierai. Hein? J'essaierai. Rado, qu'est-ce que tu as? Tu es aussi pâle que ton grand-père? Moi aussi, j'étais amoureux. Mais je n'ai jamais laissé mon cœur me donner des ordres. C'est malsain. Pour ça que tu changes de maîtresse comme de costume? Pour pas ébrécher ton précieux cœur? Ok, je passerai demain. Pour voir comment tu vas. Ne te donne pas cette peine, j'ai envie de mourir tranquille. Ah, tu ne peux pas. Tu as d'abord besoin de notre permission. Dieu nous appartient. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait pour hériter un fils pareil? Rado, tu vas bien? Je sais pas, grand-mère.
Ce monde est devenu fou. Mon propre père me répugne. Godefine de Simina est en train de me tuer. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire maintenant, hein? Laisser son talent pourrir en elle comme un cancer, poisonnant chaque jour de sa vie. Il n'y a plus d'espoir, grand-mère. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à dire. Mais tu as entendu ce que ton père a dit. Et il va s'occuper d'elle. Je lui fais pas confiance, grand-mère. Il se fiche pas mal de l'avenir de Simina. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Comment je pourrais la rendre heureuse, hein? Elle trouvera le bonheur dans le mariage. C'est pas suffisant, grand-mère. J'appelle une ambulance. Non, Radu! Je suis déjà mort chaque jour à petit feu. Pour pouvoir prolonger la souffrance. Anna, tu ferais mieux d'allumer un cierge. Non, tu ne vas pas me laisser seule. Tu me l'as promis. Le soir où tu m'as demandé en mariage. Je m'en souviens, Anna. Tu étais si jeune, si passionnée, si tendre. Tu as été pour moi bien plus qu'une épouse. Je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Grand-père, je t'en prie, n'abandonne pas, hein? Je ferai tout pour que mon père te laisse partir en Amérique. Ils te traiteront aux ultrasons, hein? Même si je dois t'emmener moi-même, hein? L'Amérique est très loin, et mon voyage a pris fin. Il est temps aujourd'hui de débarquer. Grand-père, je t'en conjure. Porte ta croix avec dignité, Radu, et rends Simina heureuse. Elle n'a personne d'autre que toi. Ah, quel couple de meurtriers le sort t'aura donné pour parent. Ta mère a assassiné sa mère et ton père aura tué son père. Laissons les morts enterrer les morts. Il doit connaître la vérité, Anna, il le doit. Grand-mère, de quoi il parle? Ton père était amoureux de la mère de Simina. Et ta mère ne lui a jamais pardonné. Oui, la mère de Simina est morte de la gangrène à la suite d'une opération de l'appendicite, je comprends pas. Ce que tu ne sais pas, c'est que le chirurgien était ta mère. Elle a oublié une petite paire de pinces dans son ventre. C'est pour ça que le bon Dieu a puni ta mère d'un cancer à l'estomac. Et ton père, il m'a pas trompé avec cette histoire d'accident de la route. Ce faux accident était la meilleure façon de se débarrasser de tout d'or. Parle, Radu. Suis l'exemple de ton ami. Prends Simina avec toi et va rejoindre ton oncle. Je t'en prie, sauvez vos âmes de cet enfer. Partez. Grand-père. Grand-père mourut quelques heures plus tard. Mon père organisa de grandes funérailles avec marche funèbre et tout. La dernière chose qu'aurait souhaité grand-père. Mon père, lui, il était à Bucarest pour recevoir une nouvelle médaille du mérite, ainsi qu'une barrette de plus, mais cette fois des mains même du dictateur. Le lendemain de l'enterrement de grand-père, mon père arrive et il porte un uniforme neuf sur lequel brillent ses dernières décorations. Ah, encore là. Alors qu'il est, tu devrais déjà être à l'école. Oui, je suppose, mais j'ai décidé de prendre une semaine de congé. Et vous? Personne ne prend une semaine de vacances dans une école militaire. Et puis, ils t'ont déjà accordé une permission bien trop longue pour l'enterrement de ton grand-père. Alors comme ça, le comte de 14 t'a décoré et promu, hein? Tu ferais bien de prendre tes affaires et de partir. Général. Dommage. Que grand-père n'ait pas vécu assez longtemps pour voir un tel honneur revenir à sa famille. Très bien. Qu'il te déclare déserteur. Où est ta grand-mère? Au cimetière, elle. Bon, je me sauve.
J'ai rendez-vous avec le nouveau directeur des mines. Reste ici, papa, faut que je te parle. Fais ton sac! L'accident de Tudor. Qui l'a monté? Là, tu vas trop loin. C'est le vieil homme qui t'a raconté ça? Il n'a pas cru une seconde à ton histoire. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. 4 hommes sont morts, l'un d'entre eux était le père de la femme que j'aime. J'ai le droit de savoir qui a fait ça. Mais personne. Le vieux t'a raconté n'importe quoi. C'était un accident, je te l'affirme. Imagine les cris de ces hommes, hein. Ils ont même pas eu le temps de dire une prière. Le fourgon a été poussé dans le ravin. Je t'ai dit que je n'acceptais pas ces imbécilités. Mon travail est de maintenir l'ordre dans les secteurs les plus sensibles de la nation. Les accidents de la route ne sont pas de mon ressort. Ils relèvent du département du Tout-Puissant. Oh, le Tout-Puissant, mon cul, oui. Vous êtes tellement nombreux à jouer les dieux que ça me donne envie de devenir le plus athée de tous les athées. Ça me rend malade de voir tant d'entre vous protéger le confort de toute la clique du parti, pendant que ce même parti épuise les dernières forces des masses découragées. On m'a pourtant appris au lycée que le communisme avait pour mission de veiller aux besoins des défavorisés, non? Tu me rappelles l'idéaliste que j'étais à ton âge. Nous vivons au milieu d'une époque étincelante. Et toutes ces foutaises. Mais moi aussi, j'ai adhéré à ces illusions. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'allais tout perdre. J'ai jamais adhéré à l'idéalisme bon marché, moi. Fils, nous vivons dans un monde pragmatique, fondé sur la propagande. Ne survivent que les Machiavel et ceux qui connaissent les règles du jeu. Et le jeu, c'est gagner ou perdre, survivre ou mourir. Alors, oublie tes idées de justice, de vérité et de beauté. Tout ça, c'est de la crotte de cheval pour la consommation des masses. S'il te plaît, ne perds pas ton temps à m'éclairer, hein? Héros de la classe ouvrière. Héros de première classe. Ton grand-père était un imbécile. Oui, un imbécile. Il vivait dans un monde de rêve. Tout d'or aussi. Et maintenant, voilà, tu les imites. Mais réveille-toi, mon Dieu. Réveille-toi. Arrête de monter tes petites rébellions juvéniles à l'école militaire. Arrête de critiquer le système dans tes petites histoires. Deviens bien Machiavel. Le parti est alpha et oméga. Et sa gloire, je chanterai. Ben voilà, la seule façon de réussir. De réussir. Comme toi, ça m'intéresse pas. Très bien. La ton aise. Tôt ou tard, tu reviendras. J'espère simplement qu'il ne sera pas trop tard. Papa, t'as pas répondu à ma question. Quelle question? Qui a organisé l'accident? Tu reviens sur ces foutaises, hein? Désolé, mais moi, je n'ai pas le temps. Papa, si tu t'en vas sans me dire la vérité, j'irai tout droit au service des passeports et je demanderai à immigrer aux États-Unis. Ah, ça, je crois que ça te plairait pas beaucoup, hein? Ces étoiles, ces médailles, ça brillerait plus pareil, surtout. T'en aurais même plus d'uniforme, hein? Si ton propre fils demandait à quitter le paradis communiste, quelle excuse tu leur donnerais? Tu tomberais en disgrâce. Je te tuerai de mes propres mains. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Toute ma vie, j'ai risqué ma tête pour le bien-être de ma famille. Pour toi. Tu as grandi comme un prince. Tes jouets les plus chers. Une moto. Un téléviseur dans ta chambre. Des vacances d'été au bord de la mer Noire. Et maintenant, au lieu de me témoigner de la reconnaissance et du respect, tu veux me détruire. Grand-père serait encore en vie si tu l'avais laissé partir. J'ai fait tout mon possible pour le sauver. Tu veux dire tout ton possible sans compromettre ta sale carrière? S'il te plaît, raconte. Dis-moi que tu plaisantes quand tu parles de quitter le pays. Tu ne veux pas détruire ton père, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
observé, moi, quand ce lâche de Gilou s'est enfui, sans l'intervention d'une connaissance au ministère de l'Intérieur qui me devait une faveur. En ce moment, je serais certainement en train de pelleter du charbon. Ça aurait été une vraie bénédiction. S'il te plaît, Rado, pas de cynisme envers ton père. Mets-toi à ma place. Si tu émigres aux États-Unis, même le président ne pourra pas me sauver. Pour la dernière fois, papa, je te demande de répondre à ma question. Je t'en prie, Rado. Pour l'amour du ciel. C'était un accident. Bon, là, je crois qu'on perd notre temps. Ton directeur t'attend, papa. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Simina, je suis sûr qu'elle aussi voudra quitter le pays. Et pour simplifier le travail des bureaucrates au service des passeports, on va se marier demain. Pense à ce que Radio Free Europe balancera sur les ondes, hein? Le fils du colonel de la Sécurité qui a maté la révolte des mineurs, lui, épouse la fille du leader du syndicat autonome. Mort dans un accident éminemment suspect. Une fameuse histoire. Raccroche. Raccroche. D'accord. Je vais te dire la vérité. À condition que tu me jures sur la mémoire de ton grand-père que tu ne partiras jamais de ce pays. Pour quelque raison que ce soit. Jure-le. Je jure. Ton grand-père avait raison. Les ordres venus de tout en haut ont scellé le destin de tout d'or. Mais un commandant en chef et menacer la vie de notre vénéré conducateur était impardonnable. Ils ont donc pensé qu'un accident de la route était la meilleure solution. Et puis, les accidents de la route, ils en produisent tous les jours. Toi, t'as... J'en étais malade. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait faire vite. Ils m'ont fait clairement comprendre que ma carrière dépendait du succès de cette opération. Pour préserver ta carrière, t'as assassiné 4 personnes. Je ne me les ai pas assassinés. C'est l'esprit qui est coupable. Non, la main. Dieu est militaire, tu sais qu'on ne discute pas un ordre, on l'exécute. Tu m'affliges, papa. T'as pas d'âme, pas de conscience morale. Tu appartiens à la plus basse catégorie de notre espèce. D'accord, crucifie-moi. Crucifie-moi, mais imagine-moi un seul instant que je désobéisse aux autres. Hein. Quelqu'un d'autre aurait fait à ma place. Et moi j'aurais perdu 25 années de dur labeur. Hein. Mais pourquoi serais-je toujours le grand perdant, alors que mon refus n'aurait même pas sauvé tout d'or? Attends, papa, je t'en prie. Fils, attends, nous traversons des temps difficiles. Ce qui est important, c'est survivre. À n'importe quel prix. C'est chacun pour soi. Je regrette que tu ne puisses pas comprendre ça. Alors, il faut être fort, hein. Le reste, c'est bon pour les femmes et les enfants. Un jour, papa, les gens descendront dans la rue, tu sais. Et ni toi, ni aucune sécurité ne pourrait les arrêter. Pars. Va-t'en, fuis maintenant, parce qu'ils te retrouveront. Tu crois ça? Tu crois vraiment ça? Tout dépend de la manière de jouer le jeu, tu vois. Si le gouvernement tombe, celui qui le remplacera aura besoin des services d'un officier expérimenté. Certaines choses ne se changent jamais, hormis l'idéologie et quelques pions.
fuir cet enfer, mon amour. C'est ce que grand-père m'a dit juste avant de mourir. On doit tout faire pour rejoindre oncle Gélou en Amérique. Là-bas, on pourrait être nous-mêmes, pas des morts vivants. Tu pourras poursuivre ta carrière. Hein? Cette nouvelle liberté qu'a Dorou, pourquoi nous, on la mériterait pas, hein? Tu parles sérieusement? Je le jure sur les dernières paroles de grand-père. Comment est-ce qu'on va aller en Amérique? On n'aura jamais de passeport. On est tous les deux de très bons nageurs. J'ai fait des cauchemars chaque nuit depuis la mort de mon père. Je me vois en train de traverser une large, profonde rivière à la nage avec des forts courants. Des cadavres qui tentent de m'entraîner vers le fond. On va pas traverser le Styx de l'enfer de Dante, hein? C'est le Danube. Le Danube. De toute façon, je viens avec toi. Il est ton père. Notre évasion pourrait bien signer la fin de sa carrière. Oui, bah, il le mérite. La seule chose, c'est qu'il m'a fait jurer de jamais quitter le pays. Mais il me suffira de mourir le premier. Voilà le moyen de briser ma promesse. Qu'est-ce que tu racontes? Une fausse mort, ma chère Juliette. Voici mon plan, et Shakespeare l'aurait approuvé. Tu quittes le village. Puis tu m'envoies une lettre de rupture. Le cœur brisé, je me jette dans la rivière. Puis je te rejoins. On s'évade. Hein? Dorou tombera à la renverse quand il nous verra. Puis ça lui fera une excellente occasion pour te serrer avec passion contre lui, non? Bah, t'aurais dû le voir quand il est venu me dire au revoir. Il y avait une telle tristesse dans ses yeux. Comparé à lui, on a la chance de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre et d'avoir ton oncle pour nous aider. Mais tu n'écoutes pas, regarde-moi. Regarde-moi. Qu'importe l'attachement que Dorou a pour moi, il ne peut triompher ni de notre passé, ni de notre présent. Je t'aime depuis que je suis toute petite. Aceste mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Je reviens à mon voyage entrepris en août 1990. Après quelques jours passés dans le chaud giron familial, je me suis mis en route vers le village montagnard des grands-parents de Radu. En passant par le cimetière, une tombe attire mon attention. Elle est surmontée d'une sculpture en aluminium représentant un jet de combat filant vers le ciel. C'est la tombe de Radu, décédé il y a 8 ans. Une terrible prémonition me fait examiner toutes les tombes. Je trouve un groupe de Sorescu. Il y a la Sonia Sorescu, Tudor Sorescu, mais pas de Simina Sorescu. Elle est en vie. Ça ne va pas. Non, je viens de découvrir la mort d'un ami que je n'ai pas revu depuis des années. Mais tu es Dorou, l'ami de Radu à l'école de l'air. Oh, Radu parlait souvent de toi. Tu es parti en Amérique, n'est-ce pas? Oui. Mais où est Simina? Viens chez moi. Voici le journal de Radu. J'ai dû le cacher, sinon son père l'aurait détruit. Radu voulait que ce soit toi qui l'aies. Comment savez-vous? Il savait qu'un jour tu reviendrais. C'est le plan de la tombe de Simena. La tombe. Elle est enterrée là-bas.
côté du Danube. Mon fils américain m'a promis de ramener son corps une fois que les choses se seront calmées en Yougoslavie. Alors la pauvre petite pourra enfin reposer en paix. Et moi aussi. Viens me voir. Tu me sens mal? Elle vient de me demander d'aller la voir. Ah, moi aussi, elle me parle parfois. Pauvre enfant. Elle est morte sans cérémonie, sans bougie, sans lumière. Vers minuit, Rado est arrivé. Je me suis arrêté au cimetière, j'ai vu ma tombe. Avec toutes ces guirlandes, elle ressemble à celle du soldat inconnu. Mais Je suis content qu'on l'ait placée à côté de grand-père. où est Simina? Elle dort, grand-mère. Elle rêve de la vie qu'on aurait pu mener si on avait eu un peu de chance. Mais qu'est-ce que tu veux dire, mon enfant? Bon, On était en train de traverser le Danube à la nage et tout se passait bien quand une vedette de patrouille est arrivée sur nous, volant la surface de ses projecteurs. Un déluge de balles s'est abattu sur nous et ils ont disparu et Simina n'était plus à côté de moi. Alors, je l'ai appelée. Et enfin, un faible cri m'a répondu, elle. Toussait le sang, son cœur battait si vite, je ne savais pas quoi faire. J'étais désemparé. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée jusqu'au pied d'un grand pin, au sommet d'une colline. Elle perdait ses forces, elle délirait. Mon amour, va rejoindre ton oncle sans moi. Je serai toujours avec toi. Pardonne-moi. À la tombée du jour, je me suis mis à creuser la terre à main nue. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai couchée dans cette tombe. 3 grosses pierres pour soldats. Tout l'enterrement auquel elle est droit. Comment j'aurais pu partir sans être américain? Comment j'aurais pu? Tu te souviens de mon ami Doro? Un jour, il viendra rendre visite. Je voudrais que tu lui donnes mon journal. À l'intérieur, il y a un plan de l'emplacement de la tombe de Simina. J'aimerais tant qu'un jour elle me tienne compagnie. Je dois partir, grand-mère. Ils m'ont enterré ce matin et j'ai pas peur. Simina est seule, elle m'attend. Adieu, grand-mère. Je te verrai dans ton sommeil. Et il a disparu dans la nuit? oui. Le soleil s'est levé. J'étais là, allongée, tout habillée sur mon lit, à regarder le plafond comme quelqu'un qui a perdu la raison. C'est comme ça que Vlad m'a trouvée. Mère, c'est moi. Mère, tu m'entends? Mère, réponds-moi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux? Ce matin, un gosse a découvert le corps de Rado au fond de la rivière. Une grosse pierre attachée au cou. Il n'a pas la moindre égratignure, on croirait qu'il dort. Il a rejoint Simina. La première fois qu'on m'avait annoncé la mort de Rado, je n'y avais pas cru. Mais maintenant, mère, c'était mon seul fils. Le seul. Mon seul enfant. Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Je t'en prie, mère. Pardonne-moi. Je me souviens d'avoir ramassé son crâne et de l'avoir regardé longtemps. J'avais de
peine à imaginer que cette tête de mort était celle de Simina. Que dans ce thorax brisé avait battu un cœur déchiré mais fidèle. J'ai pressé mes lèvres sur ce crâne répugnant, imaginant embrasser sa lèvre inférieure roulée comme un pétale de rose. Je suis resté là, écrasé par la vanité de toute chose. Par l'idée qu'un jour j'affronterai l'éternité avec une bouche remplie de terre que personne n'embrasserait jamais plus. J'ai frissonné de froid malgré le chaud soleil du mois d'août. Et j'ai ressenti une étrange paix. Ma bonne sorcière était là. Pardonne-moi. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait quitter Rado et être avec moi. Parce qu'elle avait semé en moi tant d'émotions pour rien. Ou à cause de l'horrible laideur qu'était devenu ce corps dont j'avais bu la beauté comme le vin du Saint-Sacrement. Au printemps 1993, j'ai rendu visite à mes amis. À l'exception d'une mèche de cheveux insérée dans sa lettre, Simina repose désormais aux côtés de Rado. Le père de Rado avait été libéré et mis d'office à la retraite. Au cours de mes errances sentimentales à Bucarest, je suis tombé sur lui dans le parc Cizmigiu. Il redonne la mouette de Tchekhov. J'adore cette pièce. Je n'oublierai jamais la première fois que je l'ai vue. C'était une comédienne surdouée qui jouait le rôle de Nina. Une beauté subtile, et dont je n'ai pu m'empêcher de tomber amoureux. À la dernière représentation, j'ai pris mon courage à deux mains pour lui offrir des fleurs. Elle m'a même laissé l'embrasser sur les joues. J'étais aux anges. Je n'oublierai jamais son nom. Simina Sorescu. Hélas, elle en aimait un autre. Un jeune cadet de l'armée de l'air, en uniforme étincelant, qui était toujours assis au premier rang et à qui elle envoyait sans cesse des baisers. Je me suis toujours demandé ce qu'elle avait bien pu devenir. Je m'attendais à ce qu'elle soit célèbre, la voir à la télé ou dans des films. J'imagine qu'elle a abandonné sa carrière pour son beau cadet. Quel gâchis. Pour le bonheur d'être écrivain ou comédienne, je serais prête à endurer le besoin, la désillusion. Je vivrai sous les toits. Je ne me nourrirai que de pain noir.